On est présentement en plein cœur de la Semaine québécoise des proches aidants et pour l'occasion, on vous fait découvrir l'organisme Le Maillon. Et pour nous en parler, on est avec l'intervenante sociale Émilie-Pierre Brassard. Bienvenue à l'émission, ça va bien ce matin? Oui, merci. Écoute, on va tout de suite expliquer de quoi il s'agit comme organisme parce que ça fait quand même plus de 30 ans que ça existe, mais certaines personnes ne connaissent pas encore, donc de quoi il s'agit quand on parle du Maillon? Le Maillon est un organisme communautaire qui œuvre auprès des parents et amis qui ont une personne qui a un problème de santé mentale. OK, Que le problème de santé mentale soit diagnostiqué ou pas. OK. Donc, le Maillon s'occupe du Saguenay, répond à plus de 5000 demandes par année et répond à plus de 500 nouvelles personnes par année aussi. OK, donc un besoin essentiel, un service essentiel, pardon, qui justifie la présence de l'organisme. On parle de plus de 30 ans. Ça avait été mis en place dans quel contexte? Le Maillon existe depuis plus de 33 ans. C'est sa 33e anniversaire cette année. Il y a 33 ans, c'est M. Henri Jobin et sa conjointe qui ont démarré le Maillon, puisqu'ils avaient un enfant qui avait un problème de santé mentale. À ses débuts, le Maillon offrait seulement les groupes partage, donc une réunion de parents qui discutaient de leur quotidien avec leurs proches. Ensuite, en 89, le Maillon s'est installé sur la rue Racine et engageait ses premiers intervenants. Depuis 2002, on est à la même place, dans notre belle petite maison sur la rue Tessier. Donc, une belle équipe d'intervenants qui se sont joints, qui se sont greffés depuis. Beaucoup de services aussi qui se sont ajoutés. Justement, si on identifiait les services qui sont offerts par l'organisme. Oui, bien, le Maillon, le service le plus populaire, c'est vraiment la relation d'aide individuelle. Donc, les rencontres avec le proche. Aussi, des fois, des petits groupes. Donc, on peut rencontrer les conjoints ou la famille au complète. C'est des choses qui arrivent. Autre service qui est très populaire, c'est nos groupes. Donc, on a parlé du groupe Partage, qui a déjà, c'était ce qui a démarré le Maillon, qui a encore lieu aujourd'hui, qui est encore très populaire. Donc, on a le groupe Partage, le groupe Croissance, on a le PIF, qui est le programme Information Famille, et bientôt, on a le groupe pour parents, amis d'une personne qui a un trouble de personnalité limite. OK. Donc, on offre ces groupes, les relations d'aide. C'est vraiment, dans le fond, du soutien, de l'écoute, du répit et de l'entraide. C'est vraiment ce qui compte ici au Maillon. Et comment ça fonctionne pour participer? Est-ce qu'il y a un horaire de préétabli ou les horaires vont se bâtir en fonction des participants? Bien, on fait un peu des deux. OK. Les horaires sont déjà préétablis un peu. Par exemple, le deuxième mercredi du mois aura lieu le premier groupe pour les parents, les Oui. proches de la personne TPL. Donc, ils sont organisés un petit peu d'avance, mais souvent, c'est rediscuté en groupe pour s'assurer que ça plaît à tout le monde. Donc, des services, des rencontres pour encadrer, justement, offrir des outils, puis le partage aussi, parce que ces gens-là vivent des choses parfois qui sont difficiles de pouvoir en discuter avec d'autres qui vivent des choses similaires. Ça aide à trouver des pistes de solutions, puis à partager aussi ces épreuves-là, à se décharger, j'imagine. Absolument. On voit beaucoup d'entraide entre ces Ouais. parents-là, entre ces proches-là. Ça leur fait beaucoup du bien de venir au groupe partage et ils reviennent. Ils reviennent. Et quand on parle de 500 nouvelles demandes par année, c'est 500 nouvelles personnes ou j'imagine qu'au travers de tout ça, il y en a qui ne connaissaient pas l'organisme les années d'avant et là qui en entendent parler par justement des amis et qui s'intègrent. Mais c'est quand même un nombre important. Si on parlait en termes de statistiques, ça touche combien de familles à peu près? Ça touche beaucoup de personnes. On dit que la maladie mentale, les troubles touchent 1 à 2 de la population atteinte. Oui. Donc, autour de cet 1-2 %-là, il y a des parents, il y a des amis, il y a des frères, des sœurs, des collègues. Donc, la maladie mentale, ça touche à peu près tout le monde. Oui. Je pense qu'on a tous quelqu'un qu'on connaît proche de nous qui a un problème de santé mentale. Puis ça, c'est pour les troubles graves. Si on parle de dépression, on parle à 5 OK. Donc, c'est vraiment un grand nombre de la population qui souffre. Absolument. Absolument, ce qui justifie Absolument. l'existence d'organismes comme le Maillon. Et là, vous avez une grosse semaine. Là. Beaucoup d'actions cette semaine. En fait, c'était la grève hier, les 2 et 3 novembre. Vous avez participé en tant qu'organisme communautaire, bien sûr. Ça s'est bien déroulé pour vous? Absolument. Puis c'est important pour le Maillon d'avoir des interventions collectives. Oui. Donc, d'agir pour que les choses puissent changer un moment donné. Puis c'est pour ça qu'on a fait partie de la grève. Oui. Donc, et vous participez quand même vous faites des suggestions auprès du gouvernement. On sait d'ailleurs, il y a eu des changements au niveau de la loi de la protection du malade mental. C'est bien ça le nom de la loi? Oui. Je me suis pas troqué. Donc, vous avez fait des propositions de solutions au ministre Hébert. Puis là, il y a eu un plan d'action dernièrement. Est-ce que ça a été retenu, ces propositions-là? Oui,
certaines propositions semblent avoir été retenues dans le plan d'action en santé mentale. Le plan d'action, ça faisait 5 ans qu'on l'attendait. Ouais, De ouais. 2010 à 2015, il n'y avait rien. Je reviens un petit peu en arrière. Oui. En 2012, le Maillon, on a fait une pétition justement pour dénoncer les changements dans la loi de la protection du malade mental qui rendent les choses plus difficiles pour les proches. Donc, on a reçu quand même 10 000 noms pour cette pétition-là en 2012. La pétition a été déposée à la Chambre nationale. Oui. On a pu donner des pistes de solutions et c'est un petit peu mort dans l'œuf. On n'a plus rien entendu parler. Là, avec le plan d'action, ce qu'on voit, c'est que certaines propositions semblent avoir été retenues. OK. Par exemple, la référence systématique aux organismes communautaires. Ce qu'on demandait, entre autres, que la personne qui a un problème de santé mentale, avant de sortir de l'hôpital, qu'elle sache où aller. Autre chose qui a été retenue, qui est maintenant dans le plan d'action, c'est vraiment d'inclure les familles dans le plan de rétablissement, dans le plan d'hospitalisation, dans le plan de sortie de la personne. Donc, on parle justement d'intégrer la famille pour aider son proche. Par contre, on se questionne beaucoup. Concrètement, comment ils vont faire ça? Parce que le plan d'action, il suggère bien des belles choses, mais il n'offre pas de façon de faire. C'est ça, la mise en application, finalement. Exactement. Puis avec toutes les coupures qu'on voit dans le réseau de la santé, on se demande comment on va pouvoir faire plus avec moins. Oui, oui. Donc, vous surveillez, j'imagine, le plan d'action de très près et tout ce qui s'ensuit. Et donc, et justement, les propositions qui avaient été retenues, qu'on retrouve dans le plan d'action, ça ressemble à quoi? Bien, c'est vraiment ça, d'intégrer la famille. Ce qu'on souhaite vraiment, c'est qu'il y ait un nom d'une personne ressource directement dans le dossier de la personne qui a la problématique. Okay. Donc, le nom d'une personne de confiance, un parent, un ami, qui pourrait être interpellé quand il y a des questions dans son dossier. Donc, dans le dossier médical comme dans le dossier communautaire. Ce qu'on voudrait aussi, c'est que les intervenants soient là-dedans, que la communication se fasse plus facilement entre tous les intervenants dans le dossier d'une personne. C'est, entre autres, une des choses qu'on a demandé. On a demandé aussi une clarification, parce qu'on utilise souvent la loi P38 quand il est question de détresse, d'urgence, de dangerosité. Par contre, ils utilisent des termes comme dangerosité, immédiateté, imminence. C'est des termes qui ne sont pas clairement définis dans la loi puis qui auraient avantage à l'être. Donc, ça manque un peu de précision, mais c'est quand même un pas dans la bonne direction. Donc, pour le Maillon, vous êtes quand même satisfait du plan d'action dans la mesure où il sera appliqué. Exactement. On a hâte de voir comment ça va s'intégrer dans le réseau de la santé. Ouais. Et là, au moment où on se parle, on est en plein cœur de la semaine québécoise des proches aidants qui débutait le 1er novembre, si je ne me trompe pas. Une semaine où il y a quand même des activités, des trucs qui sont organisés. Dans votre cas, vous préparez une conférence, je crois, pour le 6 novembre prochain. De quoi il s'agit? C'est une conférence d'un des membres du Maillon, M. Martial Saint-Gelais, qui vient parler justement de son vécu avec son proche qui a un problème de santé mentale. La conférence est ouverte à tous. Par contre, on invite les gens à appeler pour réserver. Oui. Ça a lieu donc le 6 novembre à quel endroit? Au Maillon. Au Maillon, à compter de quelle heure? C'est 7 heures. OK. Donc, c'est vraiment une invitation à toute la population. On appelle pour réserver à quel numéro? Le numéro du Maillon, c'est le 543-34-63. Donc, on n'hésite pas. Vous avez également un site Internet, page Facebook, sur lequel on retrouve, bon, les coordonnées, bien sûr, mais l'ensemble de vos services, des activités aussi à surveiller, des événements comme cette conférence. Durant la semaine québécoise du proche aidant, est-ce qu'on a d'autres activités comme ça à surveiller? Il n'y a pas vraiment de choses à regarder plus que ça. Nous, je suis vraiment au courant de ce qui se passe au Maillon. C'est une activité qui débute vraiment au début de l'année comme ça. Donc, il se passe beaucoup de choses un peu partout dans chaque ville. Et on profite de cette semaine pour faire de la sensibilisation et présenter l'organisme comme dans le cadre de cette entrevue. Donc, une entrevue très intéressante, un organisme qui a sa raison d'être, qui offre des services qui sont importants, je crois, parce que, comme on dit, à 1 et 2 pour les cas qui sont plus graves, indirectement, ça touche à tout le monde. Oui, on a tous des connaissances qui sont atteints de la maladie mentale. Donc, c'est important, des services comme le vôtre, d'encadrer les proches aidants parce qu'ils vivent des épreuves qui sont difficiles mentalement. Donc, ça peut être très lourd, puis donc de pouvoir partager. C'est très important pour eux. Merci pour votre organisme, pour vos services. On vous souhaite bonne chance avec tout ce qui s'en vient. La mise en application du nouveau plan d'action également. On va surveiller ça de très près. Puis on se revoit pour la prochaine édition de la Semaine québécoise des proches aidants. Ça va me faire plaisir. Merci beaucoup. Bonne journée.